Yo les monkeys, c'est Laurent. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter la freeboard. Alors la freeboard, qu'est-ce que c'est? C'est un skate à 6 roues avec une roue centrale placée au milieu de l'axe du truck qui tourne à 360 degrés et qui est surélevé par rapport aux roues du côté, ce qui va permettre de reproduire les sensations du snowboard sur la route, en théorie. Pour ceux qui commencent la freeboard, il y a 2-3 petits tips pour vous aider à bien débuter. Il y a plusieurs réglages qu'on peut faire sur la board. On va pouvoir venir régler la tension du truck, plus ou moins dure, et la hauteur de la roue. Pour commencer, je vous conseille de mettre les roues centrales au plus haut et les trucks assez durs. Donc pour retrouver les sensations du snowboard avec la freeboard, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence justement entre le basculement de la planche de la freeboard qu'on n'a pas en snowboard, pour ceux qui connaissent le snow. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut s'habituer. Du coup, ce qu'on va essayer de faire comme premier exercice, c'est de se mettre que sur les roues centrales et d'essayer d'aller tout droit en restant sur les roues centrales, faire comme si on allait tout droit sur la semelle en snowboard. Du coup, pour aller tout droit, il faut essayer de mettre son poids sur le milieu des pieds, ni trop sur les orteils, ni trop sur les talons. Essayer d'être bien fléchi, un peu le poids sur la jambe avant, pas trop, mais un peu. On a toujours tendance à être un peu trop sur la jambe arrière, de peur de la vitesse. Il faut se forcer à rester bien en avant. Et rester à plat, les épaules dans le sens de la pente. Et on ne bouge pas. Après, quand on va vouloir faire le freinage, du coup, qui est la deuxième étape, pour lancer le freinage sur la carte back, c'est la carte des talons. Une fois qu'on est droit, bien à plat sur les roues centrales, on va ouvrir les épaules et la planche va commencer à tourner. Une fois qu'elle commence à tourner, là on va pouvoir mettre l'écart. On va essayer de le faire au ralenti. Ok, donc une fois que vous avez appris à vous arrêter, c'est le premier, le plus important. On va essayer d'apprendre à carver. Alors c'est passer de 4 roues sur 4 roues en fait. On va se mettre sur les orteils et après sur les talons et ainsi de suite. Pour ça, il faut essayer de le faire doucement, de ne pas basculer tout son poids d'un coup, sinon ça va nous déséquilibrer. Et essayer de ressentir un peu. Du coup, une fois que vous avez bien pratiqué le carving et que ça commence à bien rentrer, on va pouvoir essayer de slider. Du coup, pendant le virage carvé, essayer de faire partir, décrocher un peu l'arrière pour pouvoir contrôler sa vitesse et gérer sa trajectoire. Alors comment ça se passe en pratique? Pour pouvoir faire décoller l'arrière, décrocher l'arrière, il faut mettre du poids sur la jambe avant. Ça va tout se passer au niveau des épaules. J'espère qu'on va bien voir sur la vidéo. En gros, avant de faire un virage slidé, je vais me mettre sur les roues centrales. Je vais tourner mes épaules dans le sens où je veux slider. Donc si je veux faire un slide sur la carte front, quand je suis en régular, je vais tourner mes épaules comme ça. Si je veux aller sur la carte back, je vais tourner dans l'autre sens. Je vais attendre que la planche parte un peu. Et après je vais appuyer en mettant un peu plus de poids sur la jambe arrière pour que la planche glisse. Une fois que vous commencez à bien gérer le carving et les slides, on va pouvoir s'attaquer aux figures. Alors la première, on va dire, à passer, on va peut-être commencer par le 180. C'est juste partir en régular, déraper, jusqu'à se retrouver en goofy. Alors pour faire ça, quand vous allez commencer votre slide, il va falloir continuer à appuyer sur la jambe arrière pour qu'elle passe devant l'autre. Voilà, tout simplement. Bon, du coup la deuxième figure, une fois que vous maîtrisez le 180, c'est le 3-6, donc 280. Il y a deux sens de rotation, le back ou le front. Il y en a toujours un dans lequel vous serez plus à l'aise, après c'est à vous de voir et à tester dans quel sens vous êtes le plus à l'aise pour commencer. Moi je trouve que le 3-6, en commençant par la carback, est plus simple. Je vais commencer par celui-là. Donc l'idée c'est de faire 280 et de passer de l'un à l'autre en étant sur les roues centrales, pour bien que ça s'enchaîne et que ça soit fluide. C'est là la petite partie un peu difficile. Donc on va ouvrir les épaules, slider, passer du poids sur la jambe arrière pour qu'elle passe devant,
Et au moment où on se retrouve en switch, du coup à l'inverse, continuez à tourner les épaules et laisser partir, donc mettre du poids sur la jambe avant, laisser partir la planche dans l'autre sens et rappuyer dessus pour revenir dans la pente. Ok, bon, bah, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous commencez juste, n'hésitez pas à mettre des protections, genre des protèges poignets, protèges coudes, protèges genoux. Ça coûte pas très cher et ça aide à être en confiance, au moins pour les débuts. Après, vous faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, mettez toujours un casque, c'est le plus important. Vous pouvez mettre une dorsale aussi, si vous prenez de la vitesse, ça peut sauver votre dos, ça peut être pas mal. Puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez que je développe un peu plus d'autres figures ou le freinage ou je sais pas, enfin dites-moi. Voilà, à la prochaine, ciao. Shit, the Funyuns. Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick grabbing slacker to spill the wookie. Cause the total of the toolie will murder you friggin' moolies. Fuck out of here.